Chers amis, chers frères et sœurs, j'espère que vous avez passé une bonne fête d'Ascension, qui a eu lieu il n'y a pas tellement longtemps d'ici. Et c'est un moment qui est tout à fait particulier parce que c'est ce moment qui marque la dernière rencontre de Jésus, bien évidemment, avec ses disciples après sa résurrection, et ainsi que son élévation au ciel. Alors évidemment, bienvenue à tous et toutes en cette période qui exprime pour nous un nouveau mode de présence du Christ. Effectivement, il n'est plus visible physiquement avec nous en ce monde, mais il reste présent tous les jours de notre vie à nos côtés. Et cette présence, c'est l'accomplissement de sa parole lorsqu'il nous a dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». En ce moment d'invocation, je vous propose de remercier Dieu pour cette bénédiction qui consiste à pouvoir nous rencontrer en communauté pour le louer, pour le prier et pour méditer son message. Dans quelques instants, nous allons invoquer notre Dieu par la prière, mais avant, nous pouvons nous rappeler l'oracle du prophète Ésaïe qui proclame « Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples ». Nous voulons ce matin ici en faire l'écho en disant à chacune et à chacun « La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. » Et je vous invite à la prière. Seigneur, nous nous présentons ce matin devant toi. Nous sommes riches de tant de choses matérielles, mais aussi immatérielles. Mais nous venons vers toi pour te dire nos soifs, notre soif de justice, notre soif de vie. Nous venons vers toi pour te dire nos faims, notre faim de bonté, notre faim de sens. Oui, nous avons soif de ta présence et faim de ton amour. Oui, laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Accueille les affamés, les assoiffés que nous sommes. Nous te prions, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Célébrer notre Dieu, c'est aussi mettre notre cœur en fête. Et je voudrais partager avec vous un texte. Et ce texte, il est écrit par Raymond Lull et il s'appelle « Notre fête ». Alors Raymond Lull, vous ne le connaissez certainement pas, parce que ça remonte à très loin. C'est un théologien et un écrivain qui est né vers... Sa date de naissance n'est pas tout à fait certaine, mais vers 1232, à Palma de Majorque, et il est décédé en 1315, probablement en mer au large de son île natale. Et il a très bien révélé ce que c'était la fête en Dieu. Et voilà la lecture. C'est toi, Seigneur, qui est notre fête. Seigneur, elle est si grande la raison que nous avons de nous réjouir en toi. Je me réjouirai en t'aimant, en te servant et en te louant autant que je le pourrai. Ouvre, Seigneur, toutes les ouvertures et les portes de ma maison
pour qu'elles se remplissent de toute cette joie et de cette allégresse qui doivent être les nôtres, parce que tu existes. Seigneur, source de grâce et de liberté, si quelqu'un veut se réjouir et se remplir de joie, qu'il vienne à moi, car il me trouvera aussi plein de joie qu'une source jaillissante et pleine d'eau. Où que j'aille, j'y vais dans la joie. Où que je sois, j'y suis joyeux. Et où que je me tourne, je suis joyeux. Et cela m'arrive, Seigneur, parce que je suis tout en toi, et que tu es toute joie et allégresse. Amen. Où est Dieu? Vous m'attendez dans la toute-puissance, dit Dieu, et je suis dans la fragilité des hommes. Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, et je vous rencontre dans les visages
qui peuplent la terre. Vous me rangez au vestiaire des idées reçues, et je viens à vous dans la fraîcheur de la nouveauté. Vous me voulez comme réponse, et je me tiens dans le bruissement de vos questions. Vous me façonnez à votre image, et je vous surprends dans le dénuement de regard d'un enfant. Mais dans les ruines de vos errances, un avenir de tendresse se prépare, où je vous attends, comme la nuit attend le jour. Et dès aujourd'hui, je vous donne la grâce et la paix, pour qu'elle demeure au milieu de vous. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour tous ceux qui pardonnent à cause de ton amour. Louez et bénissez mon Seigneur. Rendez-lui grâce et servez-le avec beaucoup de simplicité. Amen. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je vous propose une confession de foi, et puis je crois que vous serez tous d'accord que lorsqu'on fait une confession de foi, on commence toujours en général par « je crois ». Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de prendre un autre chemin et plutôt de dire ce en quoi nous ne croyons pas. Je ne crois pas en un Dieu cruel qui regarde froidement la souffrance de ses créatures. Mon Dieu dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Je ne crois pas en un Dieu sourd qui ferme l'oreille aux supplications des hommes en prière. Mon Dieu dit « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Je ne crois pas en un Dieu orgueilleux, tyran, régnant sur des foules à genoux. Mon Dieu dit « Je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître. » Je ne crois pas en un Dieu inaccessible, retiré dans sa perfection.
Mon Dieu dit, quand une femme oublierait son nourrisson, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Je ne crois pas en un Dieu comptable, pesant sur une balance le poids toujours trop léger de nos pauvres œuvres. Mon Dieu dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et je ne crois pas en un Dieu justicier, condamnant l'humanité jugée à l'enfer, car mon Dieu dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Amen. Aujourd'hui, c'est Georges qui va partager avec nous le temps du message et de la prédication. Il s'est basé sur 3 textes bibliques dont je vous propose la lecture. Si mes lunettes veulent bien s'accrocher. Alors le premier se situe dans 2 Rois, les versets 1 à 13, là où Dieu enlève Élie au ciel et Élisée lui succède. Voici comment le Seigneur fit monter Élie au ciel dans un tourbillon de vent. Élie et Élisée étaient partis de Gilgal. Élie dit à Élisée, « Reste ici, le Seigneur m'envoie à Béthel. » Mais Élisée lui répondit, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu es vivant, je te l'affirme, je ne te quitterai pas. » Et ils se rendirent ensemble à Béthel. Les membres du groupe de prophètes qui habitaient Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître dans les cieux ?» ?»« Oui, je le sais aussi, répondit Élisée. Taisez-vous. » Élie dit de nouveau à Élisée, « Reste ici, Élisée, le Seigneur m'envoie à Jéricho. » Mais Élisée lui répondit, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu es vivant, je te l'affirme, je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent ensemble à Jéricho. Les membres du groupe de prophètes qui habitaient Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître dans les cieux ?» ?»« Oui, je le sais aussi, répondit Élisée. Taisez-vous. » Élie dit encore à Élisée, « Reste ici, le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. » Élisée lui répondit, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu es vivant, je te l'affirme, je ne te quitterai pas. » Ils se mirent en route ensemble. 50 membres du groupe de prophètes les suivirent, mais ils s'arrêtèrent à distance, tandis que Élie et Élisée se tenaient sur la rive du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux du fleuve, qui se séparèrent de part et d'autre, et ils traversèrent tous deux à pied sec. Quand ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu désires que je fasse pour toi, avant que le Seigneur m'enlève d'auprès de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de ton esprit prophétique. » « Tu demandes une chose difficile, reprit Élie. « Si tu me vois au moment où le Seigneur me prendra d'auprès de toi, ta demande se réalisera. Si tu ne me vois pas, elle ne se réalisera pas. » Pendant qu'ils marchaient et s'entretenaient, un char de feu avec des chevaux de feu les sépara. Et aussitôt Élie monta dans les cieux dans un tourbillon de vent. Lorsqu'Élisée vit cela, il se mit à crier, « Mon père, tu valais tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. » Quand il ne vit plus Élie, il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Ensuite, il ramassa le manteau d'Élie qui était tombé de ses épaules et il retourna sur la rive du Jourdain où il s'arrêta. La deuxième lecture nous amène dans le livre des Actes, au chapitre 1, les versets 1 à 11. « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Avant d'y monter, il donna ses instructions, par la puissance du Saint-Esprit, aux hommes qu'il avait choisis comme apôtres.
Il se montra après sa mort, leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, dans peu de jours vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. » Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront le temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Vous parlerez de moi à Jérusalem, dans toute la région de Judée et de Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après avoir dit ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant qu'ils le regardaient, puis un nuage les cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel, où Jésus s'élevait, quand deux hommes, habillés en blanc, se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Le troisième chapitre, le troisième texte et dernière lecture se situe dans l'évangile de Jean au chapitre 7, versets 33 à 43. Jésus déclara « Je suis avec vous pour un peu de temps encore, puis je m'en irai auprès de celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, car vous ne pouvez pas aller où je serai. » Les Juifs se demandèrent entre eux « Où va-t-il se rendre pour que nous ne puissions pas le trouver ? Va-t-il se rendre chez les Juifs, dispersés parmi les Grecs, et apporter son enseignement aux Grecs ? Que signifient ces mots qu'il a dit ? Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, car vous ne pouvez pas aller là où je suis. Le dernier jour de la fête était le plus solennel. Ce jour-là, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture. » Jésus parlait de l'Esprit de Dieu, que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. À ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. Après avoir entendu ces paroles, certains dans la foule disaient « Cet homme est vraiment le prophète. » D'autres disaient « C'est le Messie. » Mais d'autres répliquaient « Le Messie pourrait-il venir de Galilée ?» L'Écriture déclare que le Messie sera un descendant de David et qu'il viendra de Bethléem, le village où a vécu David. La foule se divisa donc à cause de Jésus. Aujourd'hui, avec ces textes, nous sommes dans une période charnière de la fin. D'un côté, on a la fin du ministère terrestre de Jésus, et de l'autre, l'annonce de l'Esprit de Dieu qui viendra nous remplir les êtres qui le cherchent, mais aussi bien au-delà, je pense, et qui va être comme une présence, mais pas tout à fait comme celle connue jusque-là, avec Jésus présent physiquement. Nous sommes donc dans une période charnière, et vous savez, quand on est dans une période charnière, on n'est pas tout à fait bien, hein? Parce qu'on sait ce qu'on va quitter, on sait ce qu'on a eu, mais on va vers l'inconnu. Et les êtres humains que nous sommes, on n'est pas toujours bien disposés devant cet inconnu. Il y a beaucoup de questions. Et c'est vrai que ces textes sur l'ascension sont des textes qui nous posent plus de questions que de réponses. Un nuage le déroba à leurs yeux. Alors se posent bien sûr toutes les questions que notre raison
notre raison se perd dans ces questions. Bon, si l'ascension est physique, si l'ascension est littérale, comme dans ces textes où par Jésus, le ciel, il est-il en haut? Oui, mais alors la terre est ronde, ceux qui sont sous nos pieds, le ciel est en bas aussi. Le ciel, voilà, où il monte, mais à quelle vitesse monte-t-il? Et puis voilà, un nuage vient le dérober aux yeux des disciples. Dans toute l'Écriture, on a de ces passages de disparition comme cela. Hein? C'était déjà au temps d'Enoch, hein, lorsque Enoch ne fut plus. Le corps de Moïse qu'on ne retrouve plus. Élie, hein, dont on a lu le récit. L'Écriture nous habitue à vivre les choses différemment, d'une autre manière que celle qu'on a vécue jusqu'à présent. Vous avez certainement déjà vécu ça dans votre vie, vous avez fait des expériences, et parfois l'expérience ne nous aide pas toujours. Hein? À certains moments, l'expérience de la foi, l'expérience de la vie chrétienne, les témoignages qui sont nôtres, nous fortifient, nous enracinent dans la foi, dans la confiance en Dieu, mais parfois nous sommes ébranlés parce qu'on ne peut pas reproduire les mêmes choses. Les mêmes choses ne se reproduisent pas dans les mêmes problèmes que nous pouvons rencontrer, dans les souffrances, dans les maladies, dans les épreuves. Tiens, Dieu est intervenu comme ceci, comme cela dans le passé, dans ma vie, et puis je passe une même épreuve, des mêmes questions, et puis c'est plus le même Dieu, c'est plus la même réponse en tout cas. Et nous sommes là, avec ces récits de la disparition de Jésus après sa résurrection. Et bien sûr, l'ascension nous replonge de plus belle dans le conflit foi et raison. Et dans ce fameux conflit entre la foi et notre raison, ce qui est raisonnable, ce que notre raison peut accepter, et la confiance. Et donc, il y a certainement quelque chose d'autre à entendre. Vous savez, on peut toujours, autant que l'on est ici, on a des approches de la Bible différentes. On a des manières d'entrer dans le texte différemment. Et il n'y a pas une approche meilleure qu'une autre. Et je pense que votre approche, eh bien, essayez d'aller jusqu'au fond de votre approche, de votre manière d'appréhender les Écritures, de les comprendre, de les interpréter. On est bien obligé d'interpréter. Et donc, voilà, on peut à un certain moment dans notre cheminement chrétien changer de manière de voir l'Écriture, de manière de voir Dieu, etc. Très bien. Je suis celui qui suis, je suis celui qui serait. Hein? Donc, voilà, Dieu lui-même, je pense que Dieu lui-même évolue. Il n'y a pas de statisme en Dieu. Dieu Dieu est une personne qui marche avec nous, qui marche dans le monde, à travers les siècles de ce monde, à travers ses trouvailles, à travers ses progrès. Et nous avons un Dieu qui est là, avec nous, et qui nous emmène. Il ne nous laisse pas derrière, là, avec nos idées. Non, il veut nous emmener, il veut nous faire réfléchir. Nous avons aussi un texte dans Jean 6, par exemple, pour prendre un simple exemple, où il doit y avoir une évolution entre ce que nous entendons, les paroles que nous pouvons comprendre littéralement, et puis le sens
symboliques qu'elles peuvent avoir. Et bien souvent dans notre vie aujourd'hui, dans notre vie du 21e siècle, eh bien nous avons besoin, pour être aidés par la parole, de comprendre aussi les choses différemment que littéralement. Nous avons besoin d'entendre que derrière les mots, que derrière les paraboles, que derrière les paroles de Jésus ou les paroles prophétiques, que derrière ces choses, il y a autre chose à entendre. Et alors nous sommes rejoints et fortifiés dans ce que nous lisons, dans les versets que nous aimons nous rappeler, et puis nous découvrons une petite trouvaille. Et dans Jean 6, je reviens un peu sur un texte parallèle où Jésus dit « Je suis le pain de vie, celui qui me mange vivra ». Voilà. Alors, littéralement, vous voyez ce que ça peut donner, hein, celui qui mange Jésus vivra. Et ce texte de Jean 6, bien sûr, est à prendre différemment. Et dans Jean 6, il y a beaucoup de contestations. Et il y en a qui disent, non, nous ne pouvons pas croire en lui. Et même ses disciples vont aller le trouver et dire, mais non, quand tu parles comme ça, nous, on est perdus. Hein? On est littéralement perdus, on ne comprend plus. Et Jésus va dire, mais c'est seul le Père qui peut vous amener à la foi. Seul le Père peut vous amener à lui. Seul le Père peut vous amener à croire. Il faut autre chose. Il faut autre chose que notre raison pour garder la foi, pour garder le cap dans notre vie. On a besoin du contact avec ce Dieu, de l'intimité avec Dieu. On a besoin que Dieu vienne nous dire, mais écoute, ne t'arrête pas à des détails, ne t'arrête pas à des questions, ne t'arrête pas à ce qui dépasse ta raison. Après tout, si Dieu fait des choses, c'est normal que ces choses dépassent notre raison. Notre raison n'est pas Dieu. Notre raison n'a pas nécessairement raison. Dit, mais ne vous attardez pas à cela. Et c'est ce que nous retrouvons dans le texte de l'Ascension. Ne regardez pas, ne restez pas rivés les yeux comme cela sur le ciel, là ou là. Il n'est pas là où vous le pensez, c'est une autre réalité. Ne restez pas bloqués dans votre cheminement, ou ne vous séparez pas, ne vous disputez pas pour des manières de voir les textes différemment, de lire la Bible différemment. C'est pas ça le but. Le but, c'est que ces textes vous parlent aujourd'hui, dans votre vie d'aujourd'hui, dans vos situations précises. Et c'est là que la Bible devient alors parole de Dieu. La parole de Dieu, elle n'est pas dans la littéralité, elle est dans ce qui va nous toucher, ce qui va nous faire vivre, ce qui va nous rejoindre à un moment ou l'autre de notre vie. Et en tout cas, ce qui nous rejoint ici, c'est tout d'abord le manque. Jésus n'est plus, je vous disais tout à l'heure, c'est avec ces récits de l'Ascension, nous vivons une période charnière. Jésus ne sera plus là. Il y a un temps d'absence qui commence. Et ce temps d'absence est important parce que c'est aussi le temps du manque. Et le temps du manque va nous faire avancer. Imaginez un instant que votre vie, il ne manque jamais rien dans votre vie. Vous avez tout de suite.
Il n'y a qu'à penser quelque chose et hop, ça arrive. Ce n'est jamais comme ça, n'est-ce pas? C'est jamais comme ça. Eh bien, justement, ce manque, cette recherche de Dieu, ces questions que nous avons, ce mécontentement de notre raison va nous aider à avancer dans la vie et dans la foi, dans la recherche de Dieu. Et heureusement qu'il y a ces moments de manque, ces moments d'absence. D'ailleurs, la Bible nous habitue à cela. Prenons quelques exemples dans l'Écriture. L'histoire de l'esclavage des descendants d'Abraham en Égypte. On pourrait dire, il y a 4 siècles de silence de Dieu. Où est Dieu quand on lacère le dos des Israélites au travail, esclaves qu'ils étaient, pendant des années, des générations, des siècles vont passer. Et l'Écriture nous dit que ça se durcit. Le régime que les Égyptiens donnaient aux Israélites se durcissait de plus en plus, la cadence devenait infernale. Où était Dieu? Où est Dieu à ce moment-là? Et puis tout à coup, nous avons Dieu se souvint de son peuple et il appela Moïse. Le temps d'absence. L'histoire de Noé, même chose. Si on lit le texte, toute la partie de l'histoire de Noé, si on lit ce texte dans l'original, pas une seule fois le mot Dieu apparaît. Dieu absent pendant tout ce temps du déluge, pendant tout ce temps de l'anéantissement. On ne prononce pas le nom de Dieu. Et puis à la fin, Dieu se souvint de Noé. Et puis c'est la fin du déluge. Et vous savez que, y compris dans le Deuxième Testament, qu'on appelle le Nouveau Testament, il y a de ces paraboles où le maître part, comme la parabole des talents, par exemple. Il distribue les biens ses biens par serviteur qu'il a, et puis il part en voyage. Il disparaît, il laisse la place. Il laisse la place, et ça va être, évidemment, dans notre époque charnière entre l'Ascension et la Pentecôte, ça va être une grande explication. Dieu se retire d'une certaine manière pour se redonner d'une autre manière par son esprit. Et puis commence une nouvelle aventure, commence une nouvelle ère pour les disciples. Le temps de l'absence, c'est aussi le temps du manque. Et l'importance du manque. Avant de nommer Dieu, il faut d'abord apprendre à le taire. Car le nom de Dieu est imprononçable. Prononcer ou appeler quelqu'un par son nom, c'est mettre la main sur lui. Et c'est pour ça, dans l'Écriture, il y a plusieurs noms différents que l'on va donner à Dieu, et il y a un nom qu'on ne prononce pas. Parce que Dieu, on ne l'enferme pas. On ne met pas le grappin sur Dieu. Il n'est pas là à notre disposition. Le vide est l'élément essentiel de la matière. Le manque est un élément constitutif majeur de la psychologie humaine. Si nous n'éprouvons pas le manque, nous ne pouvons pas éprouver non plus l'amour. Et c'est Christian Bobin qui disait ceci: qui n'a pas connu l'absence
Et le manque que procure cette absence, eh bien, ne sait rien de l'amour. Entre deux êtres qui tombent amoureux, le manque est important. Le manque suscite l'envie de voir l'autre, de le rechercher. On a dans le Cantique des Cantiques, par exemple, cette recherche du berger, cette recherche de la bergère, plutôt par celui qui est tombé amoureux. C'est une recherche incessante, et c'est l'imagination alors qui vient, les poèmes, les déclarations d'amour, etc. Ce manque est important. Et ce retrait de Dieu, quelque part, à l'ascension, sera important. C'est Simone Weil, pas Simone Veil, une autre, qui disait « Dieu ne peut être présent dans la création que sous la forme de l'absence. Comme la mer crée la plage en se retirant, Dieu participe au possible du monde en s'éloignant. » Avec l'ascension, nous avons un Dieu qui s'éloigne. Il ne nous abandonne pas, puisque on n'est pas orphelin, il nous envoie l'esprit, mais c'est autre chose, l'esprit. C'est pas saisissable. On en entend le bruit, tu discernes le vent de l'esprit, mais ça reste un mystère. Et nos vies restent des mystères. Notre foi reste un mystère. Et cultiver comme cela le mystère, et pas le savoir, mais le mystère d'une chose, surtout quand on parle de Dieu, quand on parle de notre relation avec Dieu, c'est important. Parce que ça augmente notre amour, ça augmente notre désir de le trouver, de le chercher, avec passion. Le manque suscite la passion. Si on a tout de suite, et si on n'éprouve pas ce manque, alors il nous manque vraiment quelque chose. Le manque, c'est aussi à nous de jouer. C'est l'ouverture vers « je te remets les clés de quelque chose. Je te remets, toi homme, toi femme, toi disciple du Christ, toi disciple de Dieu, je te remets vocation. Regarde tes charismes, regarde ce que je t'ai donné, regarde tout ce que j'ai mis en toi et avance, engage-toi, témoigne. Je remets l'avenir de mon royaume entre tes mains. C'est ce que nous lisons dans un certain nombre de paraboles, dont la parabole, nous avons fait allusion tout à l'heure, la parabole des talents. Après avoir remis des talents à chacune et à chacun, Dieu, quelque part, le maître de maison, qui incarne Dieu, se retire et part en voyage. Et nous avons, effectivement, dans ce texte, nous avons toutes les réactions que nous pouvons avoir en nous. Il y a la mise au travail pour certains, la paresse pour les autres, le questionnement, les échecs qui sont là, puisque on peut bien penser que ceux qui ont même rapporté le double de ce qu'ils avaient reçu, ben, ils auraient peut-être pu, si tout avait bien tourné dans leur vie, si tout avait été rêve, comme on rêve de vivre, ils auraient peut-être rapporté 100 fois plus. Mais non, il y a des hauts, des bas dans la vie, il y a des moments où on perd, il y a des moments où il faut savoir perdre, savoir endurer cette souffrance de l'absence et avancer malgré tout, parce que nous sommes des responsables. Quand Dieu se retire,
un peu comme la mer crée la plage en se retirant, à condition qu'il y ait évidemment les marées. Hein. Il y a des mers qui ne se retirent pas. Mais si vous êtes au bord de la plage de l'océan, alors vous voyez ce va-et-vient constamment. Et cela est important pour nourrir notre engagement, pour nous dire c'est à toi de jouer maintenant, vas-y, lève-toi. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, tu peux te lever, tu dois te lever, tu dois agir, tu dois remplir ta vie de cette passion, de cette joie et de cette paix que Dieu te donne pour avancer, même si ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile, mais je serai avec toi. Et dans ce temps d'absence divine, en tout cas d'absence comme on l'a connu auparavant, il y a toujours ça dans nos vies. C'est important pour nous chrétiens de bien gérer ces temps différents. Et de ne pas dire « Ah, j'ai perdu Dieu. Dieu n'est plus le même avec moi. » Et peut-être de se culpabiliser. Non, il n'y a pas tout cela à faire. C'est naturel. C'est la vie. C'est comme cela. Il ne faut pas ni vous culpabiliser, ni trop vous analyser, ni du tout vous analyser, mais dans la confiance, parce que malgré tout, il nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des jours. Je serai là. Pas de la même manière. Vous n'allez pas penser de la même manière que vous avez pensé il y a 20 ans. Vous n'allez pas faire les mêmes expériences que vous avez faites il y a 15 ans, mais je serai là. Le « je suis » reste et demeure avec nous. J'en arrive maintenant à la conclusion. Une conclusion qui est de ces textes et de cette période charnière entre deux mondes, entre deux expériences de vie et deux expériences de Dieu. Et deux expériences d'analyse des textes de l'Écriture. Cette conclusion, je la partage avec le théologien Antoine Nuis, qui disait ceci par rapport à ces textes. 3 choses pour conclure. Depuis que Jésus n'est plus là, physiquement, comme on l'a connu. Alors, peu importe s'il est monté, s'il n'est pas monté, s'il est disparu, il n'est plus là. Voilà. C'est la fin d'une chose. Et c'est le début d'une autre. Depuis que Jésus n'est plus là, n'est plus sur la terre comme il était, il est libre et ne se laisse enfermer dans aucun des lieux théologiques ou symboliques dans lesquels on veut l'enclore. Il n'est enfermé ni dans l'Église, ni dans le pain et le vin, ni dans notre expérience spirituelle que nous avons jusqu'à présent, ni dans les systèmes théologiques, fussent-ils les plus justes et les plus intelligents pour moi, ou pour nous, ou pour chacune et chacun de nous. Il n'est pas enfermé. On ne peut pas mettre la main dessus. Il est ailleurs. Et cet ailleurs duquel il reviendra, et ça c'est aussi un élément intéressant, très important pour notre motivation et pour notre engagement, c'est que ce Jésus que vous voyez partir, que vous voyez disparaître, ben reviendra. Il y a un objectif. Dieu ne nous abandonne pas. Mais il change. Il change de manière d'être à nos côtés. Il est toujours là, mais ce n'est plus la même perception. Il est ailleurs, et cet ailleurs signifie que nous pouvons le trouver dans tous les lieux, dans toutes les théologies, dans toutes les églises.
Il n'est plus limité par une présence matérielle, il est susceptible de nous rejoindre en tout temps, là où nous ne l'attendons pas. Ça, c'est intéressant. Dans mes pourquoi, dans mes doutes les plus absolus, mes doutes parfois que je n'oserais pas dire à quelqu'un ou partager avec quelqu'un parce qu'on a peur d'être jugé. Tout ce qui est en nous, tout ce qui se forme en nous, tout ce que nous vivons au plus profond de nous-mêmes, il est là. Formidable. L'Ascension est la fête de la liberté de Dieu. Les disciples ne sont pas les possesseurs du Christ, ils sont des témoins. Vous n'êtes pas des possesseurs de Christ, aucune de nos églises, aucune de nos théologies ne possède Dieu, Dieu merci. Nous sommes des témoins de quelque chose pendant toute notre vie. Deuxièmement, Jésus ne laisse pas ses disciples orphelins. Il est avantageux que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas seul. On n'est jamais seul. Alors, parfois on le dit d'une manière un peu désinvolte et un peu trop superficielle à quelqu'un qui est en train de souffrir, à quelqu'un qui est en train de douter, à quelqu'un qui est déstabilisé par ce qu'il vit, où on a vite dit « mais tu sais, tu n'es jamais seul, hein? Dieu est toujours avec toi ». Ça peut être énervant, ça, hein, quand on y passe soi-même. C'est pas comme cela, mais à travers ce que tu vis, Dieu est au sein de ce que tu vis. Dieu est là, avec toi. Et le troisième, c'est justement l'objectif qu'il nous donne, la promesse qui est devant nous. Nous ne sommes pas comme devant un énorme espace, un énorme champ, par exemple, et on ne sait pas vers quoi se diriger. Non, il reviendra. Il est là. S'il y a un objectif, il y a une promesse, il y a un point de mire. On n'est pas perdu dans l'espace. Il reviendra. Il est venant. Christ n'est pas seulement celui qui a été enlevé, il est aussi celui qui vient. Et c'est à nous à mettre en route notre passion pour lui, notre amour pour lui, et de rejoindre comme cela le grand commandement d'amour. Aimez-vous les uns les autres, car finalement, c'est ça l'évangile. C'est un évangile d'amour. C'est un évangile d'amour, ça ne veut pas dire que tout le monde est beau et gentil. Cela veut dire que tel que tu es, je te reçois, je ne te juge pas. Tu as une place en Dieu, qui que tu sois, quoi que tu penses. Comme moi, tu es comme moi. Je suis moi, et je ne suis pas toi, mais on se reconnaît, on s'accueille, et on fait un bout de chemin ensemble. Parce qu'il est venant, il vient bientôt. Et cette attente peut être intériorisée. C'est tous les jours que Dieu vient. C'est tous les jours, dans toutes nos journées, dans toutes nos rencontres, que Dieu est là, que Dieu est présent. C'est tous les jours que nous sommes invités à l'accueillir dans notre histoire. Amen.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous, aujourd'hui et toujours. Puissions-nous trouver en lui la force pour persévérer dans la foi, la paix, la joie et pour illuminer notre chemin. Que la main de notre Seigneur nous soutienne dans les moments difficiles et que son amour nous enveloppe dans les moments de bonheur. Sortons dans le monde en portant son amour dans nos cœurs et en partageant sa lumière avec ceux que nous rencontrons. Que nos paroles et nos actions reflètent sa grâce infinie et que notre vie soit une bénédiction pour les autres. Amen.